Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de sincérité et de pureté de l'intention. Mes chers frères et sœurs en islam, un croyant doit se préoccuper de ses frères croyants, penser à eux et se soucier de leurs problèmes. En fait, il doit même veiller à répondre à leurs besoins si possible avant les siens. Le plus évident signe d'amour est l'altruisme. La profondeur de l'amour se mesure au sacrifice consenti par le bien de l'être aimé. Par conséquent, les croyants qui aiment Allah Azza wa Jal et sa religion doivent faire de la charité pour la cause d'Allah Azza wa Jal et endurer volontairement certaines épreuves. Nous allons voir en effet clairement que sacrifier sa vie et ses biens dans le chemin d'Allah Azza wa Jal sont deux conditions importantes pour entrer au paradis. Bashir ibn Hassasiyya raconte: je suis venu prêter allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il me demanda de témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et qu'il est son serviteur et messager, d'accomplir la prière, la zakat, le pèlerinage, le jeûne du ramadan et le djihad dans le chemin d'Allah. Ensuite j'ai dit: ô messager d'Allah, je jure devant Allah que je ne suis pas en mesure de faire le djihad et l'aumône. Les gens disent qu'Allah est en colère contre quiconque fuit le djihad. Quant à moi, lorsque j'arriverai sur le terrain du djihad, je crains de prendre la fuite par peur de la mort. Quant à l'aumône, ma richesse consiste en quelques moutons et quelques chameaux qui sont aussi la source de revenus et la monture de ma famille. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, serra sa main et lui dit: sans djihad ni aumône, avec quoi entreras-tu au paradis? Là-dessus, j'ai dit: ô messager d'Allah, je te jure allégeance. Puis je fis l'allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en acceptant toutes les conditions qu'il avait stipulées. Et ceci a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, la sincérité et la pureté de l'intention comptent énormément en islam. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les actes ne valent que par leurs intentions. Et ceci a été rapporté par Bukhari. À cet égard, il est essentiel que toutes les bonnes actions, en particulier les actes d'adoration, soient accomplies pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, la sincérité qui signifie accomplir des actes uniquement pour l'amour d'Allah Azza wa Jal et sans même les imprégner de la moindre intention égoïste, revient à purifier nos cœurs de toutes sortes d'impuretés spirituelles, en particulier de l'hypocrisie et de la fierté, ces maladies spirituelles qui noircissent et détruisent la sincérité. La condition principale pour l'agrément des actes aux yeux d'Allah Azza wa Jal est la sincérité. La sincérité est pour l'acte ce que l'âme est pour le corps. Un autre point important concerne bien évidemment la chasteté et la pudeur, car la chasteté revient à protéger l'âme de toutes sortes d'envies et de désirs immoraux. Cette caractéristique propre à l'humain est la plus importante qualité qui distingue les humains des autres créatures. Perdre le sens de la chasteté, c'est perdre la dignité humaine et être déchu au rang des autres créatures. La pudeur, qui est une branche de la foi, signifie s'éloigner des choses laides et indignes, avoir une attitude et un comportement modéré et ne dépasser les limites dans aucun domaine. La pudeur est la base de tout bien et l'opposé de toutes sortes d'immoralité et de dévergondage. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Surat al-Mu'minun, versets 5 à 7. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accorda une telle importance à la chasteté qu'il reçut même des promesses d'allégeance de la part de femmes, entre autres en ce qui concerne la préservation de leur chasteté. S'adressant à tous les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je garantis le paradis à quiconque me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et entre ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit à propos de la pudeur: la pudeur fait partie de la foi, et celui qui est pudique entre au paradis. L'indécence est due à la dureté du cœur, et celui dont le cœur est endurci entre en enfer. Et ce hadith aussi a été rapporté par Bukhari. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur et la foi vont de pair, quand l'une s'en va, l'autre la suit. Et ce hadith a été rapporté par Tabarani. Il est de la plus extrême importance donc que la pudeur,
la chasteté, la décence et la courtoisie soient prédominantes chez les hommes et les femmes. Les rapports illicites entre hommes et femmes commencent la plupart du temps par un simple regard. C'est pour cela qu'il est ordonné aux hommes et aux femmes de ne pas se regarder avec des regards lubriques et de respecter le code vestimentaire islamique. Il leur est ordonné de baisser le regard lorsqu'ils doivent se parler et d'éviter les paroles, les attitudes et les situations qui pourraient susciter une attirance entre eux. Ceux qui veulent que l'indécence se répande dans la société font le plus de mal à leur patrie et à leur nation, mais eux aussi en subiront les plus graves conséquences. Car en effet, comme l'a déclaré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'immoralité est une cause de destruction. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah, lorsqu'il veut conduire un serviteur à sa perte, lui retire la pudeur, et alors tu ne le vois que répugnant et exécrable. Lorsqu'il est ainsi, il lui retire la loyauté, et tu le vois que traître et fourbe. Lorsqu'il est ainsi, il lui retire la miséricorde, ainsi tu ne le vois que rude et dur. Et lorsqu'il est ainsi, il lui retire le joug de la foi, et ainsi tu ne le vois que comme un démon maudit. Et lorsqu'il est maudit, son lien avec l'islam est rompu. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Il faut donc, comme pour chaque norme fixée par notre religion, faire attention à notre tenue vestimentaire. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Méfiez-vous de la nudité, car il y a des anges avec vous qui ne vous quittent jamais. Ils ne vous quittent que lorsque vous êtes dans les toilettes pour vos besoins et quand la personne se rapproche de son partenaire. Ayez honte d'eux et comportez-vous bien envers eux. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, la source des désirs et des sentiments charnels est le regard et l'imagination. Pour cette raison, il est nécessaire de toujours imprégner le cœur de sentiments nobles et l'esprit de bonne pensée. De plus, il est très important et même essentiel d'éviter les mauvais amis à cet égard. Parlons maintenant de la loyauté et du respect de la parole donnée. Le respect du dépôt, la loyauté et le respect de ses promesses sont les principales qualités d'un musulman. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements » Surat al-Isra, verset 34. Allah azza wa jal décrit l'une des caractéristiques des croyants qui ont atteint le salut. En effet, Allah azza wa jal dit « Et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leur engagement » Surat al-Mu'minun, verset 8. Il ne faut surtout pas oublier que toutes les promesses et accords passés avec les gens ne sont rien d'autre que des promesses faites à Allah azza wa jal. Et de ce fait, les accords et les promesses doivent être respectés et exécutés méticuleusement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était au sommet de la loyauté. Même ses plus féroces ennemis l'ont admis. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais menti, même en plaisantant, et il ne dévia jamais de la loyauté et de la véracité. Des avertissements très sévères sont donnés à ceux qui ne sont pas dignes de confiance et ne tiennent pas leurs paroles. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « 4 caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, ce sera alors un véritable hypocrite. Et celui chez qui il y a une de ces caractéristiques aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il conclut un pacte, il ne le respecte pas. Et lorsqu'il se querelle, il se comporte particulièrement mal. C'est-à-dire qu'il ment ou qu'il est grossier, et avec l'ennemi, il dépasse les limites de l'acceptable et devient injuste. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Lorsqu'une personne donc ne fait pas confiance à son entourage, c'est le signe que sa foi est affaiblie, qu'elle a perdu sa dignité et sa sensibilité islamique. Le calife Omar radiallahu anh exprime parfaitement cette situation en disant « Ne regardez pas la prière qu'une personne accomplit ou le jeûne qu'elle observe. Regardez plutôt si elle dit la vérité quand elle parle, si elle respecte le dépôt qui lui est confié, si elle observe les limites du licite et de l'illicite dans ses affaires mondaines. » Et ceci a été rapporté par Al-Bayhaqi. Ce sera tout pour aujourd'hui en attendant. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.